Alléluia, 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 alléluia. Acclamons pour le Seigneur, acclamons pour les rois des rois, acclamons pour Jésus-Christ de Nazareth, acclamons pour celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Oui, Père, merci, merci. Shalom, 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 shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel. Shalom à tous les enfants de l'Église universelle. Shalom, shalom, shalom. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Merci, Dieu est vivant, Dieu est fidèle. Alléluia. J'aime bien le confirmer et l'affirmer. Dieu est fidèle. Alléluia. Oui, la fidélité de Dieu est notre bouclier. Alléluia. Merci bien-aimés, nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel dont je suis le pasteur. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Invitez des gens, partagez la vidéo. Oui, du moins vous êtes en train de travailler. Alléluia. Pour l'œuvre de Dieu, alléluia, et le Seigneur se souviendra de vous. Oui, shalom, alléluia, tous les enfants de l'Église universelle dont je suis le pasteur, soyez bénis, partagez la vidéo, bien-aimés dans le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Vous êtes en train de faire l'œuvre d'un évangéliste, alléluia, alléluia. Il y a aujourd'hui des évangélistes, alléluia, qui partagent les enseignements, les prédications, alléluia, sur les réseaux sociaux, et Dieu se souviendra de vous. Vous qui nous suivez peut-être dans votre lieu de travail, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui allez peut-être regarder la vidéo après, poussé par le Saint-Esprit, vous pouvez toujours partager pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Merci bien-aimés en ce temps d'intercession du jeudi 7 octobre 2021. Bien-aimés, le 7 c'est le chiffre du repos. Alléluia. Laisse que le Seigneur Dieu de grâce, dans sa grande miséricorde, alléluia, dans son amour infini pour moi et pour vous, alléluia, que le Seigneur, alléluia, nous accorde les repos dans les domaines que tu as besoin aujourd'hui, bien-aimé. Oui, Ésaïe dit dans Ésaïe 9, un fils nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Père éternel, on l'appellera Dieu puissant, on l'appellera Prince de la paix. Vous qui êtes tourmentés, troublés, alléluia, recevez la paix du Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, car un cœur angoissé perd tout contrôle devant Dieu. Un cœur angoissé perd tout contrôle devant Dieu. Soyez apaisés, soyez apaisés. Le psalmiste dit, alléluia, ne me retire pas la joie du salut. Dans le psaume 51, ne me retire pas la joie du salut, me fait rentrer en moi un esprit de bonne volonté, un esprit de sagesse. Alléluia. La joie du Seigneur est notre force. Alléluia. Rendons grâce à Dieu, adorons le Seigneur pour ce temps, lui qui nous a protégés pendant le sommeil. La Bible dit, nous étions endormis comme des morts, comme des cadavres, mais il a plu à ce Dieu grand et redoutable de nous réveiller. Bien-aimés, jeunes filles, jeunes garçons, vous étiez partis à l'école primaire, école secondaire, institut supérieur, université. Les parents sont partis travailler, faisant de démarches administratives, consultation médicale, des courses diverses, alléluia. L'Éternel nous a protégés. Et aujourd'hui, c'est un temps, alléluia, à l'honneur de notre Dieu. Oui, c'est toujours à l'honneur de notre Dieu. Un temps, alléluia, où vous êtes dans votre maison. Le Jésus-Christ de Nazareth est venu chez vous dans la maison. Il est venu vous visiter, Père. Alléluia, il est venu vous visiter, bien-aimé dans le Seigneur. Le culte se fait, non, dans un bâtiment. Le culte se fait sur les réseaux sociaux. Oui, nous sommes dans un bâtiment, nous sommes dans l'église, sur les réseaux sociaux. Père, que rien de filtré ne puisse être sur ce temps, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les occultistes, alléluia, oui, Père, travaillent aussi sur les réseaux sociaux. Mais nous annonçons un message puissant, alléluia, qui vient de ta part. Merci de contrôler, alléluia, soit l'alpha, alléluia, et l'oméga. Mais la Bible déclare, tu n'as ni commencement, tu n'as ni fin. C'est par rapport au langage des humains que nous déclarons, c'est la paix, alléluia. Rendons grâce à Dieu, adorons le Seigneur. Il nous a protégés pendant la nuit. Il a renouvelé son amour dans nos vies, en nous accordant le souffle de vie gratuit. La Bible déclare, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées.
Elle se renouvelle chaque matin dans nos vies. Elle se renouvelle chaque matin dans nos vies. La raison pour laquelle, bien-aimé, tu ne manqueras pas de mots. Tu ne manqueras pas de mots pour lui dire un grand merci. Même si tu as passé des moments difficiles, jeune fille, jeune garçon, avec tes amis à l'école, parents, même si tu as passé des moments difficiles dans ton lieu de travail, dans ta société, alléluia. Mais sache que Dieu est Dieu et il reste Dieu, alléluia. Sois apaisé, sois apaisé, sois apaisé. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois au-dessus de tous les soucis quotidiens, sois au-dessus de toutes les tracasseries de la vie quotidienne. Alléluia. Oui, il y a un homme, Jésus, qui a vécu toutes ces choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, adorons le Seigneur, rendons grâce à Dieu. Il est digne de gloire, il est Sabaoth, Dieu des armées. Père, mon nom, alléluia, mon âme te bénit, mon esprit te dit que tu es digne, 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 digne de gloire, Père. Alléluia. Oh, ce soir, nous te disons, Père, non pas à nous, oh Dieu, non pas à nous, mais en ton nom donne les gloires. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. À cause de sa bonté et à cause de sa miséricorde. Éclate ta miséricorde ce soir. Éclate ta miséricorde ce soir, Père. La Bible dit dans le livre de Proverbes 8 au verset 35, car celui qui me trouve la vie et il obtient une faveur de l'Éternel. Que ta faveur nous accompagne, que ta faveur nous accompagne, que ta faveur assiste ton peuple là où ils sont dans leur maison, Père. Moi je ne le vois pas, mais toi tu le vois. Ce qui est important, que toi tu puisses le voir. C'est toi le guide, c'est toi le conducteur. Merci, Père, tu connais le besoin de ton peuple, Seigneur. Alléluia. Les bons bergers, accorde, Seigneur, le pain à ton peuple ce soir. Accorde le pain à ton peuple ce soir. À toi la gloire, Père. À toi la gloire, Roi des rois. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Père. Je te loue, alléluia, parce que c'est toi qui fus trouvé digne d'ouvrir les livres scellés et d'en lire les contenus. Le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Mon âme te bénit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire. Je m'aimerais prier. Père Saint, nous te disons merci. Merci parce que tu es digne de gloire. Merci, Père. Merci de nous accorder ta grâce en ce jour de jeudi 7 octobre 2021, où il y a le chiffre 7, le chiffre du repos. Accorde le repos à tout un chacun de nous. Merci, parce que tu es fidèle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. C'est un temps de parole et de prière. Nous voulons édifier quelqu'un, alors exhorter quelqu'un ce soir. Et après, nous allons retourner vite dans la prière et la prière du combat spirituel. Le thème de notre Alléluia enseignement, le thème, le temps de Dieu est là pour nous. Le temps de Dieu est là pour nous. Bien-aimés, lorsque nous parlons que le temps de Dieu est là pour nous, c'est qu'auparavant, il y a eu des temps qui étaient des temps d'obscurité totale. Il y a eu le temps de l'échec. Il y a eu le temps de la honte. Il y a eu le temps de l'humiliation. Mais ce soir, j'annonce à quelqu'un ce soir, nous annonçons à une personne ce soir que le temps de l'échec est fini, le temps de la honte est fini, le temps de l'humiliation est passé. Maintenant nous annonçons le temps de Dieu est là pour nous. Le temps de Dieu est là pour nous. Alléluia. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que ceux qui sont en Christ, alléluia, toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Bien-aimé, alléluia. Oui, aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu est là pour toi. Alors, saisis ce temps. Il a dit à Josué, dans Josué 1, 8, alléluia, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé dans le Seigneur, donc pour être épanoui dans la vie, pour réussir dans ses entreprises, pour réussir dans ses fiançailles, pour réussir dans son mariage, pour réussir même au niveau des études de nos enfants, alléluia, bien-aimé, il faut se retourner vers la parole de Dieu, car dans toute la parole de Dieu, il y a tout ce dont les enfants de Dieu ont
besoin. Alors aujourd'hui, ce soir, nous annonçons le temps de Dieu est pour nous. Le temps de Dieu est là pour nous. Le temps de Dieu est là pour nous. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse 6, versets 8 à 22. Genèse 6, versets 8 à 22. Le deuxième verset, Genèse 7, alléluia, verset 16 à verset 17, nous sautons, et puis le verset 24. Et puis le troisième verset, nous sommes dans Matthieu 3, verset 1, verset 9. Je reprends, Genèse 6, verset 8 à 22, Genèse 7, verset 16 à 17, et le verset 24. Et puis le troisième verset, nous sommes dans Matthieu 3, verset 1er jusqu'au verset 9. Je lis la parole de Dieu, Genèse 6, alléluia. Genèse 6, verset 8 à 22. Mais nous n'allons pas lire toutes les Écritures, toute la parole de Dieu, car il y en a tellement, la lecture elle est longue, mais nous allons sauter quelques paragraphes, quelques lectures, et puis nous allons lire ce dont le Seigneur veut pour nous ce soir. Alléluia. Donc je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Genèse 6, verset 8, alléluia, jusqu'au verset 14. Et puis nous allons sauter et lire les autres versets. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Au verset 10, Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Au verset 11, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Au verset 12, Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Au verset 13, alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Au verset 14, fais-toi une arche de bois de gopher. Nous sautons au verset 17. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair, ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Au verset 20. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi prends tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils servent de nourriture ainsi avec eux. Au verset 22, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné, la parole du Seigneur. On peut acclamer pour cette parole, alléluia. Nous voulons prier pour cette parole, bien-aimés dans le Seigneur. Père Saint, merci, l'heure est venue, permets que ta parole court avec vitesse. Que je parle comme la plume d'un habile écrivain, qui touche chacun et apporte la solution. Toi qui connais le besoin de ton peuple, leurs demandes, leurs soucis quotidiens. Merci de leur accorder le pain quotidien ce soir, au nom de Jésus-Christ. Au retour, ouvre, alléluia, les yeux, les oreilles, qu'ils puissent entendre comme écoute le disciple pour la gloire de ton nom. Père, merci de barricader ces lieux et que l'Éternel n'attende pas ce qui se fait et ce qui se dit pour la gloire de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous reprenons le thème bien-aimé, parole et prière. Le thème, le temps de Dieu est là pour nous. Lorsque nous parlons le temps de Dieu est là pour nous, c'est qu'il y a eu des temps où nous étions dans l'obscurité. Il y a eu des temps dont la Bible dit dans Osée 4, alléluia, au verset 6, mon peuple périt par manque de connaissances. L'ignorance tue. Il y a eu le temps d'échec, il y a eu le temps d'humiliation, il y a eu le temps de la honte. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ces temps sont passés. Je déclare à quelqu'un ce soir que les règnes de l'échec, les règnes de l'humiliation, les règnes de la honte dans ta vie et dans l'église du Seigneur est
fini au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous annonçons, j'annonce à quelqu'un ce soir, alléluia, le temps de Dieu est là pour toi. Saisis ce temps, saisis ce temps. Oh bien-aimé, la Bible dit dans le livre de alléluia, psaume 35, alléluia, au verset, psaume 37, alléluia, au verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, recommande ton sort, psaume 35, verset 7, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ne promets pas de regards inquiets, ne promets pas de regards inquiets. Il y a l'ami fidèle, celui qui n'abandonne pas, celui qui ne délaisse pas, Jésus-Christ de Nazareth. Il vient à ton secours, il voit, il a vu les larmes, comment ton cœur saigne, les larmes qui coulent dans ton cœur, que personne ne peut voir, ni ta femme, ni ton mari, ni tes enfants, jeunes filles, jeunes garçons. Il n'y a que lui qui les voit. Alors il vient te parler ce soir. Il dit, le temps de Dieu est là pour toi. Le temps de Dieu est là pour vous. Le temps de Dieu est là pour nous. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons enseigner la parole de Dieu. Je sens dans mon esprit la joie du Seigneur. Que le Saint-Esprit a un caractère communicatif. Que cette joie vous soit accordée dans vos maisons. Que cette joie vous soit accordée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, il y a deux grands thèmes. Le premier thème, le premier point, l'Ancien Testament. Il y a deux grands points. Le premier point, l'Ancien Testament. Et le deuxième point, le Nouveau Testament. Nous commençons par le premier grand point, l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, bien aimé, dans le livre de Genèse 6, au verset 8 à 22, que nous venons de lire, alléluia, le verset qui était important pour édifier et exhorter, afin de comprendre la pensée de Dieu pour nous ce soir. Bien aimé, il y a trois points que nous allons aborder dans les grands points de l'Ancien Testament. Le premier point, la construction de l'arche. Le premier point, la construction de l'arche. Le deuxième point, l'assistance, entre parenthèses, l'aide. Le troisième point, l'accomplissement de la parole révélée. Le troisième point, l'accomplissement de la parole révélée. J'aimerais enseigner ce soir et après nous allons retourner dans la prière de l'intercession. Si nous arrivons à dépasser, comprenez mon émotion, c'est pour, alléluia, un but important. Alléluia. Merci. Le premier point, la construction de l'arche. Dieu dit à Noé, Noé devait construire une arche, le bateau, alléluia, selon les normes de Dieu. Les normes veut dire le principe de Dieu. Les normes veut dire le modèle de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, des livres de Exode 25 au verset 40, Dieu dit à Moïse, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré, alléluia, sur la montagne. Donc Moïse devait construire le tabernacle selon le modèle que Dieu lui a montré sur la montagne, sur le mont Sinaï. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Noé construit l'arche, le bateau, selon le modèle de Dieu, le principe de Dieu. Moïse construit le tabernacle dans Exode 25 au verset 40 selon le modèle que Dieu lui a montré sur la montagne Sinaï ou sur le mont Sinaï. Bien-aimé dans le Seigneur, le plus grand architecte de nos vies, il s'appelle le Dieu de Dieu, le Seigneur de Seigneurs, le plus grand architecte de nos vies, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dans le livre de Psaume 139, au verset 13 à 40, écoutez ce que dit la parole. C'est toi qui as formé mes reins, alléluia. C'est toi qui m'as tissé de le sein de ma mère. C'est toi qui m'as tissé de le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si
si merveilleuse. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Bien-aimé, c'est Dieu qui t'a formé, alléluia, qui a formé tes reins. C'est Dieu qui t'a tissé. Tisser veut dire fabriquer. C'est Dieu qui t'a fabriqué dans le ventre de ta mère. C'est Dieu qui t'a tissé dans le sein de ta mère. Et après cette fabrication, Dieu dit, oh, tu es une créature si merveilleuse. Mais aujourd'hui, dans ce monde vivant, nous voyons des gens qui ont beaucoup d'argent. Ils vont corriger Dieu par rapport à sa création. Bien-aimé, que tu puisses avoir un gros nez. Femme, il y a un homme qui te trouve, qui a versé gros nez, tu es belle pour lui. Monsieur, que tu puisses avoir un gros nez, que tu puisses avoir des défauts. Il y a une femme que Dieu a préservée pour toi, a gardée pour toi, qui va t'aimer avec la créature merveilleuse que Dieu t'a créée. Donc tu es bien. Mais aujourd'hui, avec les gens qui ont beaucoup d'argent, ils arrivent à corriger Dieu. Ils vont passer par la chirurgie esthétique. Et cela, des fois, se solde par une erreur médicale. Et c'est quelqu'un peut dire la main. Alors je dis à quelqu'un, Dieu t'a fabriqué. Dieu t'a fabriqué dans le sein de ta mère. Ne pleure pas. Alléluia. Bien-aimé, tu es une créature si merveilleuse. Même si les gens te dédaignent, même si les gens ne t'aiment pas, même si les gens t'écrivent, bien-aimé, ça va absolument changer rien dans ta vie. Pour Dieu, il t'a créé, il t'a fabriqué une créature si merveilleuse. Lui, Dieu, le vrai architecte, celui qui ne peut jamais, alléluia, taper à côté. Celui qui ne peut jamais, alléluia, commettre une erreur. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Le deuxième point, l'assistance ou aide. Noé était aidé par sa femme et les femmes de ses trois fils, Sem, Cham et Japheth. Donc au total, 8 personnes ont commencé à construire l'arche, le bateau. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'arche était en train de construire devant la maison de Noé. La Bible dit dans Matthieu 26, au verset 37 à 38, à Gethsemane, le Seigneur voit qu'il est à la fin de sa mission. Il a appelé Pierre, Jean et Jacques, les trois, alléluia, avec le Seigneur, 4. Ils sont allés sur le mont Gethsemane. Le Seigneur commence à éprouver de la frayeur, des angoisses bien-aimées dans le Seigneur. Alléluia. Mais il trouve les disciples en train de s'endormir. Alors le Seigneur dit, ô Père, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Bien-aimé, nul ne peut changer la volonté de Dieu. Des fois, tu passes des moments de stress, des moments de frayeur, des moments des angoisses. Il n'y a personne qui te regarde. Il n'y a personne qui vient à ton secours. Il n'y a personne qui te dit même une parole de consolation. Il n'y a personne bien-aimé. Même s'il y a des gens qui ne viennent pas à te chevet, à ton chevet. Même s'il n'y a personne pour te consoler. Mais il y a l'ami fidèle de ta vie. Il y a Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui n'abandonne point. Celui qui ne délaisse point. Il est avec toi. Quand tu promets des regards inquiets, quand tu éprouves de la frayeur, quand tu éprouves des angoisses, Jésus-Christ est avec toi. Tous peuvent t'abandonner, mais le Christ ne peut pas, ni en aucun jour, t'abandonner. Parce que celui qui t'a fabriqué dès le sein, dès le ventre de ta mère, et tu l'as accepté, Jésus-Christ, comme Seigneur et personnel de ta vie. Bien-aimé, Dieu ne fait exception de personne. Il n'abandonne pas ses enfants. Même si un père peut abandonner ses enfants, une maman peut abandonner ses enfants, mais le Dieu créateur incréé, il n'abandonne pas celui qui vient à lui, celui qui se prosterne à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, il est Dieu, il est Dieu. Même s'il n'y a personne qui t'assiste dans les moments de frayeur, il n'y a personne qui t'assiste dans les moments des angoisses, mais il y a Jésus-Christ qui est avec toi.
l'ami fidèle de ta vie, l'ami de ta jeunesse. Lorsque tu l'as accepté, alléluia, le jour que tu l'acceptes, il devient l'ami de ta jeunesse bien-aimée. La Bible dit, il ne dédaine pas la prière des misérables. Il est attentif à la voix de sa supplication. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et il vient au secours des malheureux. Bien-aimé dans le Seigneur, n'attends rien de gens, n'attends que personne t'assiste. Ça ne va rien changer dans ta vie, mais tu as l'assistance sociale, tu as Jésus-Christ comme un enseignant, tu as Jésus-Christ comme l'enseignement de ta vie. Accroche-toi à lui, accroche-toi à lui. Ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite. Avance avec le Seigneur. Bien-aimé, quand tu es en train de marcher et que tu entends un chien aboyer derrière toi, lorsque tu te retournes, bien-aimé, tu n'arriveras pas au bout de la rue. Lorsqu'il parle derrière toi, ils resteront toujours derrière toi. Ils resteront toujours derrière toi. Mais le Christ, à cause de son amour, il te parle en face parce que tu es son enfant. Tu es son enfant. Laisse-le parler derrière toi, bien-aimé. Alléluia, tu t'en moques et ça va changer rien dans ta vie, bien-aimé. Salomon, il a dit une parole, alléluia. Il y a une parole pour toi, que celui qui a beaucoup d'amis, tu les as pris pour ton malheur. Parce que dans le temps de frayeur, dans le temps d'angoisse, tu ne verras pas. Tu ne verras pas. Il y a des amis qui viennent par intérêt, parce que tu es quelqu'un ou parce que tu as quelque chose. Mais Jésus-Christ vient à toi sans intérêt. Le Dieu saint, il a quitté son trône. Il est parti dans la poubelle, là où il y a des excréments, il y a des pipis, il y a des vomissements. Il a mis ses mains propres. Il t'a ramassé de la boue. Il t'a purifié par son sang. Il a mis son esprit en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ils peuvent tous te quitter dans les moments de frayeur, d'angoisse. Mais tu as l'ami fidèle qui est Jésus-Christ de Nazareth. N'attends rien de personne. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que jusque là ça va? Le troisième point, bien-aimé, l'accomplissement de la prophétie. L'accomplissement de la parole révélée, excusez-moi. L'accomplissement de la parole révélée. Dans Genèse 7, au verset 6-16, la Bible dit, alléluia, il entra mal et fermé de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte, bien-aimé. L'Éternel ferme la porte après avoir que chaque animal, reptile, chaque oiseau, mâle et femelle, ils sont rentrés dans l'arche. Bien-aimé, Dieu ferma la porte. Il a pris la clé du bateau, il l'a mis dans sa poche et il est retourné au ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Bien-aimé, Dieu ferme la porte. Noé a reçu la révélation. Noé a reçu la parole de Dieu dans sa maison. Alléluia. Mais il a partagé cette parole aux yeux de tout le monde. Il a commencé à construire l'arche devant sa maison. Les gens étaient en train de boire, en train de manger, buvant. Demain nous mourrons. Oh, qu'il fait beau, qu'il fait beau. Mais ce qui est étonnant, bien-aimé dans le Seigneur, les gens voient les lions et la lionne, chaque animal, les animaux sauvages, mâles et femelles, quitter la forêt, traverser la ville, ne faisant mal à personne. Ils vont rentrer dans le bateau, ils vont rentrer dans l'arche de Noé. Mais les gens en train de se moquer, les gens en train de se moquer, les gens en train de se moquer. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Les gens en train de se moquer. Bien aimé, de la même façon, ça s'est fait au temps de Noé, ça se fera au temps de la fin. C'est ainsi la Bible dit, le temps de Dieu est là pour nous. Nous devons saisir ce temps. Nous devons conserver ce temps. La Bible dit, errez le peuple qui reconnaît le son de la trompette. La trompette est en train de sonner. Le jour où la trompette sonnera, ça sera la fin de toutes choses. Le Fils de l'homme, il s'étreindra dans les airs. Et ceux qui ont gardé, pratiqué la parole, ils monteront avec lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, avant toute chose, la trompette est en train de sonner. La parole de Dieu est prêchée. C'est la
trompette qui est en train de sonner dans nos vies, alléluia, pour les enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que jusque-là ça va? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a fermé la porte, mais aujourd'hui, la porte de l'église est ouverte. Rentrez, sortez, faites tout ce que vous voulez faire. Faites tout ce que vous voulez faire. Mais ce jour-là, le patron de l'église, le Seigneur des Seigneurs, il reviendra, il cherchera son église, il reviendra, il cherchera son église au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous voulons être épargnés, mais nous voulons aller à la vie éternelle. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si quelqu'un peut dire amen. La Bible dit dans Matthieu 6, au verset 6, si vous voulez prier le Seigneur, rentre dans ta chambre, ferme la porte après toi, et le Seigneur qui te voit dans le secret, il te rendra dans le secret. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu t'enfermes dans ta chambre, tu es en train de prier. Lorsque Noé est rentré, bien-aimé, dans le bateau, dans l'arche, bien-aimé, en dehors, il y a des choses à toi qui se sont en train de passer. Dieu est en train d'exterminer les ennemis. Dieu est en train d'exterminer tes ennemis. Il est en train d'exterminer tes ennemis. Toi, ferme-toi, cache-toi dans la prière. Lorsque l'Éternel aura fini son travail, bien-aimé, alléluia, il viendra ouvrir la porte et tu vas aller dans ta destinée. Tu vas aller dans ta destinée. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Les gens qui étaient étonnés, les gens qui disaient que Noé, alléluia, sa place est dans l'asile psychiatrique, mais ils ne savaient pas que Dieu est en train de travailler. Alors l'Éternel, le Dieu de gloire, il a appelé la pluie. Il a appelé la pluie. Bien aimé, la pluie est venue souffler. Le bateau qui était devant la maison de Noé, la pluie souleva le bateau et le bateau s'en alla. Et le bateau s'en alla. Bien aimé, ferme-toi dans ta chambre. Selon Matthieu 6, prie le Seigneur dans le secret. Et dehors, bien aimé, l'Éternel est en train d'exterminer tes ennemis. Tes ennemis, alléluia, qui t'amènent la diversité, qui troublent ta vie. L'Éternel est en train de s'apprendre à eux, à tour de rôle, bien aimé. La Bible dit, ne laisse pas vivre la magicienne, bien aimé dans le Seigneur. Et lorsque, bien aimé, tu auras achevé ta prière, le Seigneur ouvrira la porte et tu seras élevé et ils verront ton élévation. Les ennemis d'aujourd'hui, demain, ils seront, alléluia, les disciples de demain. Ils seront les disciples de ta vie. Judas Iscariote, il croyait vendre le Fils de l'homme. Qu'il était un bon pour ramener le Fils de l'homme dans sa gloire. Alors je dis à quelqu'un, rentre chez toi dans ta chambre, ferme la porte, laisse le Seigneur faire le travail que l'homme ne peut pas faire. Il est en train d'exterminer tes ennemis à tour de rôle, bien aimé. Et lorsqu'il te dira de sortir, tu vas aller sur le chemin de ta destinée. Bien aimé, le plan de Dieu peut être attaqué, le plan de Dieu peut être troublé, le plan de Dieu peut être tourmenté, mais nul ne peut arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Nul ne peut arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Relève la tête. Le temps de l'humiliation est fini. Le temps de l'échec est fini. Le temps de la honte est fini. Relève ta tête, bien-aimé. Relève ta tête, maman. Relève ta tête, jeune fille, jeune garçon. Vous qui allez à l'école. Oh, même si l'année passée était obscure, mais cette année, apprends à étudier. Dieu n'aime pas la paresse. Tu vas aller de l'avant. Tu vas aller de l'avant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Est-ce que jusque-là ça va? Alléluia. Bien-aimés, nous rentrons maintenant dans le deuxième grand point. Le Nouveau Testament. Nous sommes dans Matthieu. Dans Matthieu 3, versets 1 à 9. Nous allons lire seulement quelques versets. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchait dans le désert de Judée. Il disait au verset 2, « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. C'est la voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur et aplanissez son chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit Jean-Baptiste était dans le désert de Judée. Il criait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est étonnant, regardez l'amour de Dieu pour nous, ses enfants. Dans l'Ancien Testament, Noé construit l'arche au devant de sa maison. Les gens ont refusé de
est rentré dans l'arche bien-aimé, il y a seulement 8 qui sont sauvés, épargnés du danger. Mais dans le Nouveau Testament, puisque l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, tellement Dieu est miséricordieux, bien-aimé, il suscite Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un envoyé du Seigneur. Il est en train de crier dans le désert de Judée, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens quittent la ville, ils suivent Jean-Baptiste dans le désert de Judée pour suivre la parole de Dieu, pour suivre la parole de Dieu. La Bible dit Jean-Baptiste se nourrissait de sauterelles, il mangeait le miel sauvage, il était habillé par un vêtement de peau de chameau. Bien-aimé dans le Seigneur, quel serviteur peut aller dans le désert et les gens vont le suivre dans le désert? Bien-aimé, personne ne viendra, personne ne viendra. Et ce qui est étonnant, Jean-Baptiste, il voit la foule venir à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette foule, il y a les pharisiens et il y a les sadducéens. Les pharisiens, ce sont des gens qui aimaient prier au coin de la rue pour se faire voir qu'ils ont Dieu. Et les sadducéens, alléluia, c'était des gens qui disaient que la résurrection est finie. Puisque Jésus est mort, crucifié et ressuscité, il n'y a plus de résurrection. Alors Jean-Baptiste, il voit la foule venir à lui. Bien-aimé, Salomon dit, quand il y a la foule, quand il y a beau, le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi, c'est la gloire du pasteur, parce que l'église est remplie de membres, de fidèles. Mais quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Mais Jean-Baptiste fait l'opposé. Le peuple vient à lui, la foule vient à lui pour être baptisé dans le fleuve Jourdain. Il les réprimande, race de vipères, qui vous a pris à fuir la colère de Dieu. Il dit, Jean-Baptiste, nous sommes aussi les enfants d'Abraham. Alors Jean-Baptiste leur dit, si vous êtes les enfants d'Abraham, produisez les fruits dignes de la repentance. Alors là, on saura que vous êtes les enfants d'Abraham. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus-Christ, le Fils de l'homme, est venu, il prêchait, il disait, repentez-vous, le royaume des cieux n'est plus proche, n'est pas proche, mais le royaume des cieux est là. Jésus-Christ est le royaume des cieux sur terre. Alléluia. Là, Jésus-Christ, il marche avec le royaume des cieux, il marche avec l'éternité. Le seul bien-aimé qu'on appelle la prévision parfaite du Père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le temps de Dieu est là pour nous. C'est le temps de la parole. Venons à Dieu. La parole est là. La nourriture, la table, elle est déjà prête. Venons nous servir. Venons nous servir avec des assiettes vides, afin que nos assiettes soient remplies au travers de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui on se moque des serviteurs. On est en train de nous injurier, des aventures. Mais d'ici 2 mois, il y aura la fin de l'année. C'est là que vous allez chercher les refuges entre les mains du Seigneur. Même si vous allez venir dans l'église universelle, Dieu ne va pas vous abandonner parce qu'il sait que vous avez peur de la mort, parce que tu sais que chaque fin de l'année, au mois de décembre, il y a 1 ou 2 personnes qui meurent dans ta famille. Aujourd'hui, vous êtes en train de nous injurier, mais d'ici quelques mois, dans 2 mois, vous allez venir là, écouter le message sur les réseaux sociaux, vous serez nombreux, vous allez venir dans nos églises, écouter la parole, parce que vous avez peur de la mort. Mais nous n'avons pas peur de la mort, parce que nous savons que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et la Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. L'apôtre Paul dit, la mort était gain pour moi. Nous n'avons pas peur de la mort. La mort, c'est aller dans l'éternité. Alors ce soir, le message de Dieu est annoncé. Le temps de Dieu est là pour nous. C'est le temps de la parole de Dieu. Le temps de la parole de Dieu. Le Christ dit, Jean-Baptiste prêchait dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais Jésus-Christ dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est là. La parole de Dieu est annoncée. Mais aujourd'hui, les gens refusent la parole. Les gens n'aiment pas la parole. Mais dans peu de temps, cette parole deviendra rare. Cette parole deviendra rare. Cette parole deviendra rare. Vous qui avez la chance, cette grâce d'écouter cette parole, conservez cette parole, gardez cette parole. Alléluia. Pardon. Car cette parole deviendra rare. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Alors le temps de la parole est là. Le temps de la parole est là. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans l'Épître de Romains 13, au verset 12, c'est là on porte d'autant, puisque vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fait du sommeil. Car maintenant le salut est près de nous lorsque nous avons cru.
Le salut est là. Le salut, c'est être sauvé. C'est ça le message du Christ. Jésus-Christ, les apôtres ont prêché la foi en Jésus-Christ. Ils ont prêché le salut. Ils ont prêché la repentance. La trompette est en train de sonner. Venons à Christ. Il ne fait exception de personne. Viens tel que tu es. Il ne te juge pas. Il ne te condamne pas. Bien aimé, la grâce est encore là. La grâce est encore là. Profitons de ce temps. Profitons de ce temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Yes. Nous voulons prier le Seigneur bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Permettez-moi. Nous voulons prier par rapport à l'épître de Romains 13 au verset 12. La Bible dit, la nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous de toutes les œuvres de ténèbres et marchons et revêtons les armes du salut. C'est ça le thème de notre prière. Alléluia. Romains 13, verset 13. La nuit est avancée. Quand il y a la nuit, le diable vient comploter, manigancer. Dieu a créé le jour, il a appelé le jour lumière. La nuit, il a appelé la nuit ténèbres. La Bible dit, je me couche et je m'endors en paix. Je me réveille parce que l'Éternel est mon soutien. Toi qui as mal dormi ce soir, aujourd'hui, il y a une parole de grâce pour toi. Tu dormiras bien comme un bébé. Et le matin, tu auras le courage d'aller travailler. Alléluia. La Bible dit, quand tu te coucheras, ton sommeil sera doux et tu ne craindras aucun mal. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Revêtons, alléluia, les armes de la lumière. La parole de Dieu est la lumière. Est une lumière sur mon sentier, une lampe sur mon chemin. La parole de Dieu est annoncée. Alors nous voulons prier le Seigneur. La Bible dit le thème de notre parole est le temps de prière. Le temps de Dieu est là pour nous. Alors nous voulons saisir ce temps au travers de la prière. Alors nous voulons monter dans la prière. Commençons à rendre grâce à Dieu. Dites à Dieu qu'il est bon pour ce temps de parole, pour ce temps d'édification, pour ce temps d'exhortation. Prions le Seigneur. Dites à Dieu qu'il est bon. Il m'a parlé ce soir. Il t'a parlé ce soir. Il t'a répondu ce soir. C'est lui qui connaît tes besoins. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. La fidélité est un bouclier de Dieu. La fidélité de Dieu est un bouclier pour nous. Commençons à prier le Seigneur. Alléluia. Dites à Dieu merci pour cette édification. Oui, où l'Éternel nous a parlé. L'Éternel nous a édifié. L'Éternel nous a pardonné. L'Éternel nous a fortifié. L'Éternel nous a relevé au travers de sa parole. Père, je te dis un grand merci parce que tu es le roi des rois, parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Merci pour ta miséricorde dans ma vie. Merci pour ta miséricorde dans la vie de tous les enfants de l'âge de l'Éternel. Merci pour ta miséricorde dans la vie de toutes personnes connectées en ce moment. Les enfants de l'Église universelle dont je suis le pasteur, Père. Je te dis merci parce que tu es le Dieu de Dieu. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois. Le temps de Dieu est là pour nous. Le temps de Dieu est là pour nous. Alors Père, nous nous approchons de toi. Regarde les obstacles qui nous empêchent d'être des disciples dignes, d'être appelés disciples de Jésus. Père, je m'oppose à l'échec. Je m'oppose à l'échec. Je m'oppose à l'humiliation, à la honte, Père, au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus. Oh bien aimé, le règne de l'ennemi est fini. Le règne de Satan est fini. Maintenant c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu est là pour toi. Le temps de Dieu pour là. Oh, montons dans la prière. Jeune fille, jeune garçon, prenez une position dans la prière. Dans la prière du combat, on ne reste pas assis. Dans la prière du combat, on se met debout ou à genoux. Prions le Seigneur. Soyons disciplinés. Alléluia. Nous rentrons maintenant dans la prière du combat spirituel. Oh, je fais appel à l'intervention divine. Oh, je crie Hosanna. Hosanna à Dieu. Oh, secours Yahweh. Alléluia. Ne tarde pas, Seigneur, Dieu de gloire. Alléluia.
Bartimée avait crié vers toi. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oh, bien-aimé, la grâce arrête là où il y a la foi. Fais arrêter la grâce au travers de ta foi. Oh, il y avait une femme bien-aimée qui avait les deux courbés pendant 18 ans. Elle était dans la synagogue. On l'appelait fille d'Abraham, bien-aimée dans le Seigneur. Mais ce jour-là, oh, à cause de sa persévérance, malgré sa maladie, malgré les troubles et les tourments, malgré rien n'allait dans sa vie, bien-aimée, elle était dans le temple pendant 18 ans. Et ce jour-là, Jésus la vit. Jésus, bien-aimé, Jésus te voit aujourd'hui. Il est là ce soir dans ta maison. Prie le Seigneur. Alléluia, pardon. Prie le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Prie le roi des rois. Il est là, il écoute ta prière. La Bible dit dans Psaume 142. Oh Seigneur, écoute mes cris. Délivre-moi car je suis malheureux. Délivre-moi des gens qui sont plus forts. Oh bien-aimé, Jésus-Christ vient à ton secours. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu tout bien. Les filles, jeunes garçons, priez pour vos études. Priez pour vos études. Que la main noire lâche la prise. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. N'aie pas peur, papa, alléluia. Oui, c'est Dieu qui a dit l'homme sortira le matin pour se rendre son ouvrage jusqu'au soir, alléluia. Le travail, lorsque Dieu donne, alléluia, l'ennemi ne peut pas retirer ce que Dieu a donné, l'ennemi ne peut pas retirer. Nous montons dans la prière, nous proclamons la Seigneurie de Jésus, nous proclamons Christ le roi des rois, nous proclamons Christ le Seigneur des seigneurs, bien-aimé, alléluia. Oh, souvenez-vous de l'histoire d'Esther, bien-aimé. Les ennemis des Juifs, ils croyaient dominer sur les Juifs, mais ce fut le contraire qui arriva. Les Juifs dominaient sur les bien-aimés. Domine sur tes ennemis, domine sur l'échec, domine sur la maladie, domine sur l'humiliation, domine sur la honte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Nous montons dans la prière, nous proclamons la Seigneurie de Jésus. Il est le roi des rois. Fais appel à lui, bien-aimé. C'est lui qui t'a dit que l'état de Dieu est là pour toi. L'état de Dieu, oh bien-aimé. La Bible dit dans Psaume 18 au verset 38, alléluia. Je poursuis mes ennemis. Je les atteins, je n'y reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et tombent sous mes pieds. Ils ne peuvent se relever parce que tu me sers de force pour le combat et tu fais plier mes adversaires. Alléluia, devant moi, Yahweh. L'onction de bataille, l'onction de combat. Nous sommes revêtus des armes offensives, des armes défensives. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, dépouillons-nous des armes de lumière, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, dépouillons-nous, bien-aimés, dépouillons-nous des mensonges, dépouillons-nous de la débauche, dépouillons-nous, bien-aimés, de l'infidélité, alléluia. Rentrons, bien-aimés, soyons revêtus des armes de lumière, des armes de lumière. La parole de Dieu est claire, la parole de Dieu illumine, bien-aimés, alléluia, au travers de son Esprit Saint, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, alléluia. Quel Dieu est grand comme toi. Tu as créé la nuit pour que ton peuple se repose, alléluia. Bien-aimé, tu dormiras dans la paix, dans la tranquillité. Ne sois pas troublé, ne sois pas, ne te trouble pas, le Seigneur vient à ton secours. Il sait ce qui te fait mal, il sait ce qui te fait mal. Comprends seulement le dire, oh, tu dois avoir le discernement, tu dois avoir le discernement, maman, tu dois avoir le discernement. Mais nous t'annonçons l'état de grâce. Oh, l'état de Dieu est là pour toi, l'état de Dieu est là pour jeunes filles, jeunes garçons, alléluia. Battez pour vous, pour vos études, battez-vous pour vos études, allez, jusqu'à la dernière sueur. Mais ce n'est pas vous qui combattez, Christ combat pour vous, mais il vous donne l'intelligence. Bien aimé, Salomon avait demandé l'intelligence, il avait demandé la sagesse, et Dieu lui a donné. C'est Dieu qui ouvre la capacité, c'est Dieu qui ouvre le... Oh, bien aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus, que l'intelligence de nos enfants soit ouverte, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Oh, bien aimé dans le Seigneur, merci parce que Dieu est Dieu. Il nous a dit ce soir, rentre dans la porte, rentre dans ta chambre et ferme la porte. Lui d'ailleurs, il est en train de faire, alléluia, son travail. Il est en train de détruire l'homme spirituel, il est en train de détruire la femme spirituelle, il est en train de détruire tout ce qui bloque ta vie, tout ce qui est sur ton chemin.
Il a dit à Abraham, marche devant ma face. Lui-même, il a marché d'abord. Après, il a aplani le chemin. Jean-Baptiste l'a aplani le chemin du Seigneur. Bien-aimé, alléluia. Marche, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. N'ayez pas peur. Bien-aimé, c'est Aman qui voulait du mal. Il voulait que Mardochée soit pendu. Mais c'est le contraire qui arriva. C'est Aman qui était... Oh, que tous les Aman qui détruisent ta vie, qui complètent contre ta vie, qui lui soient tués, qui lui soient crucifiés et même sur le bois. Au nom de Jésus-Christ, c'est bien-aimé. Ne laisse pas vivre la magicienne. Ne laisse pas vivre la magicienne, bien-aimé. Alléluia. Oh, bien-aimé, ils doivent dégager sur ton chemin. Ils doivent dégager sur tes fiançailles. Ils doivent dégager sur ta famille, sur tes enfants, jeunes filles, jeunes garçons. Ils doivent dégager sur ton mari. Bien-aimé, je monte dans la prière. Je fais appel au roi des rois. Oui, j'ai besoin d'une intervention divine. Jésus est le grand des rois. Il est le Seigneur de ce. Bien-aimé, la prière ouvre tout obstacle, bien-aimé. La prière ouvre les portes. La prière brise les labins. Oh, ils complotent, bien-aimé. Ils ont des complots à court terme. Ils ont des complots à long terme concernant ta vie. La Bible dit, Psaume 140 au verset 9. Éternel, ne laisse pas réussir le projet de l'ennemi, de Père qui ne s'en glorifie. Bien-aimé, le projet de l'ennemi est échoué. Le projet de l'ennemi est échoué. Le Léviathan est échoué. Il a été déjà joué. Oh, bien-aimé, appuie sur sa tête, bien-aimé. Même si sa cœur est en train de bouger, de frétiller, faire des mouvements de va-et-vient, appuie sur sa tête. Il est déjà mort. Le destructeur de la bien-aimé. La sorcellerie ne peut rien contre toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. N'ayez pas peur, bien-aimé. Oh, il ne trouverait pas la chèvre. Allez voir ailleurs. Il n'y aura pas dans l'arche de l'Éternel une personne qui sera la chèvre de l'ennemi de la fin de l'année. Je refuse cela. Nous refusons cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien-aimé, il nous a donné le pouvoir dans Luc 10, 19, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur tout le puissant de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire, bien-aimé, pour toute personne connectée en ce moment, tous les enfants de l'église universelle. N'ayez pas peur. Personne ne sera la chèvre de la fin de l'année. Alléluia. Accrochez-vous au Seigneur. Oh, l'état de Dieu est là pour vous. L'état de Dieu est là pour moi. L'état de Dieu est là pour nous. Montons dans la prière. Montons dans la prière. Insistons dans la prière. Jésus-Christ est proclamé roi des rois. Il est le Seigneur des rois. Oh, bien-aimé, dans la fosse au lion, Dieu a envoyé l'ange, alléluia, pour fermer les gueules du lion. Bien-aimé, quel est le lion qui ouvre leur gueule? Que leur gueule soit fermée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souvenez-vous de Shadrach. Souvenez-vous de Meshach, d'Abednego. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Le roi avait jeté 3 jeunes gens dans la fournaise Adam. Le roi avait demandé à ses soldats, vigoureux soldats, alléluia, de chauffer extraordinairement la fournaise du 7. Le roi avait oublié que le 7 est le chiffre du repos. Bien-aimé, aujourd'hui nous sommes les 7 que Dieu t'accorde le repos. Bien-aimé, Dieu a ouvert l'esprit du roi. Il a vu une vision. Le roi se leva précipitamment. Il dit, n'avons-vous pas jeté 3 jeunes gens? Mais je vois à la 4e personne qui a le visage de fils de Dieu. Oh Yahweh, Dieu rentre dans ton problème, bien-aimé. Il est le roi des rois. Il rentre dans ton problème. Il rentre dans ton problème ce soir. Il a vu tes larmes, alléluia. Il a vu tes questions, alléluia. Il vient te répondre, n'aie pas peur. N'aie pas peur, alléluia. Oh, j'annonce à quelqu'un des jours meilleurs. Des jours meilleurs. Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je monte dans la prière. J'insiste dans la prière. J'appelle la Seigneurie de Jésus. J'appelle la souveraineté de Jésus dans ma vie, alléluia, dans la vie de tous les enfants de l'Arche de l'Éternel, dans la vie de tous les enfants de l'Église universelle connectés à ce moment, et ceux qui vont regarder la vidéo après, qu'ils soient bénis, qu'ils soient bénis. Merci de ouvrir les portes, Seigneur, alléluia. Oh, toi qui ouvres les portes, Seigneur, quand tu ouvres, nul ne peut fermer, quand tu fermes, nul ne peut. Oh, bien-aimé, Jéricho était barricadé, dans Josué 6:1, Jéricho était barricadé, fermé à l'intérieur. Personne ne pouvait rentrer, mais Dieu dit à Josué, vois, j'ai livré entre tes mains Jéricho. Bien-aimé, l'Éternel livre entre tes mains ce soir les ennemis. Il livre entre tes mains la maladie de la fin de l'année, l'escroquerie, bien-aimé, l'alléluia, entre tes mains, Seigneur, entre tes mains la sorcellerie, l'autorité qui veulent t'envoûter. Bien-aimé, l'envoûtement est rendu, ni les sangs de feu, les incantations sont brûlées. Alléluia, le plan de l'ennemi est déjoué, le plan de l'ennemi est déjoué. Au nom puissant de Jésus
Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je monte dans la prière, j'insiste dans la prière. Celui qui sait se mettre à genoux devant Dieu, tout obstacle se mettre à genoux devant toi. La maladie se met à genoux devant. Oh bien-aimé, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Combat le bon combat de la foi. Jésus est proclamé roi des rois. Nous confessons, oh bien-aimé, il a dit dans Jean 19 et 30, alléluia, Père, tout est accompli, Père, tout est accompli. Bien-aimé, il a cité ton nom, il connaissait. Bien-aimé, aucun problème ne peut surgir dans ta vie sans que Jésus puisse être soit la première personne de subir ce problème. Bien-aimé, il a vécu les tribulations, il a vécu les persécutions. Alléluia, sois fort, lève-toi, relève-toi, combat le bon combat de la foi. Alléluia, ne désespère pas, bien-aimé, alléluia, bien-aimé, 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 bien-aimé dans le Seigneur. L'échec ne peut pas être le porteur de ta vie, bien-aimé. C'est le temps de Dieu, le temps de Dieu est là pour toi, le temps de Dieu est là pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je lève le nom de Jésus, je lève le nom de Jésus. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Mon âme te bénit pour la paix, la tranquillité. Recevez la paix du Seigneur, recevez la paix du Seigneur, recevez la paix du Seigneur. Bien-aimé, tout cœur angoissé perd tout contrôle devant Dieu, tout cœur angoissé perd tout contrôle devant Dieu. Reçois la paix, un fils nous est né, prince de la paix, alléluia, admirable conseiller, alléluia. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. De la même façon, Jésus-Christ marche sur le Jourdain. Christ marche sur ton problème ce soir, il marche sur ton problème ce soir, alléluia. Il est le Seigneur, le Dieu tout-puissant. Il ne te délaisse pas, il ne te délaissera pas, alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quel Dieu est grand comme toi, quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Je bénis ton nom, j'exalte ton nom, je célèbre ton nom, parce que tu es le roi des rois, parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Merci parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'aimerais prier maintenant. Alléluia. Père Saint, merci. Merci pour ce temps agréable que tu nous as donné de passer dans ta présence. Merci Père pour les esprits que tu as visités. Alléluia. Tu as rempli ton peuple, Père. Merci pour l'espoir que tu as donné. Alléluia. Merci, merci. Alléluia, Père. Merci de nous protéger, Père. Merci. Le temps de Dieu est là pour nous. Nous proclamons que le temps de l'échec est fini. Maintenant, c'est le temps de la réussite, le temps de la victoire. Merci, Père, pour tous les enfants de l'arc de l'Éternel, où tu annonces un nouveau départ. Un nouveau départ. Le temps de Dieu est là. Tu annonces un nouveau départ. Merci Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour toutes les personnes connectées en ce moment. Pour les enfants de l'Église universelle. Ceux qui sont connectés en ce moment. Ceux qui vont regarder la vidéo après. Tu leur annonces, alléluia, l'état de l'échec est fini. L'état de l'humiliation est fini. L'état de la honte est fini. Yahweh, alléluia, dans Luc 4, Jésus-Christ est rempli du Saint-Esprit. Réveil du journée, fut conduit dans le désert pour être tenté par le diable pendant 40 jours. Dans Luc 4 et 14, la Bible déclare Jésus-Christ est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourné en Galilée, là où il y avait la honte, alléluia, on les traitait de filles de charpentiers, mais c'est en Galilée qu'ils ont vu le plus grand miracle, c'est en Galilée que tu as changé l'eau en vin. Merci Père, alléluia, que le problème de tes enfants, les troubles, leurs échecs, se transforme en victoire, se transforme en victoire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Père, merci, le chèque est resté derrière, le chèque est resté derrière nous, Père. Merci, alléluia. Tu nous as soulevés, Père. De la même façon, tu as dit à Noé de construire les bateaux larges. Alléluia. Et tu as fermé la porte, Père. Tu as exterminé nos ennemis. Tu as exterminé nos ennemis. Et la pluie est venue. La pluie a soulevé l'arche sur les bateaux, Seigneur. Et les bateaux s'en allaient, Père. Alléluia. Nous sommes allés de l'autre côté. Du côté de notre destinée. Du côté de la victoire. Du côté de la victoire. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la réussite, Père. Que ceux qui sont malades trouvent la guérison parce que tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit toute infirmité, toute maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Toi qui as mal aux yeux, alléluia.
Il est celui qui guérit. La Bible dit les yeux de Jésus étaient comme des flammes de feu. Merci, alléluia. Il guérit tes yeux en ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. À toi la gloire, Père, parce que tu es fidèle. Oui, je me souviens de cette histoire de la femme samaritaine. Il t'a dit, donne-moi cette eau que je vienne puis puiser dans cette source. Elle croyait que l'eau venait du source. Mais tu as dit, si tu savais celui qui te demande de l'eau, tu seras la première personne à lui donner de l'eau. Père, tu es l'eau de vie, Jésus. L'eau fraîche, alléluia. Merci pour l'eau fraîche que tu nous as donnée. Merci pour ta parole, Père. Merci pour le Père. Merci pour, alléluia, pour le Père quotidien. À toi la gloire, parce que tu es fidèle, Seigneur Dieu de gloire. Ceux qui sont scellés, ceux qui sont entrés dans le cœur de ta main, l'ennemi ne peut pas les ravir, Père. Il y aura la guerre, il y aura l'opposition, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia, Père. Merci, Père. C'est le temps des exploits. La Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Merci d'être. Alléluia. Le temps est favorable. Alléluia. À toi la gloire, Papa. Merci de protéger. Merci de sécuriser. Merci parce que tu es fidèle. Tu es le Seigneur, le Dieu de gloire. Merci, Père. Alléluia. La Bible dit quand tu te coucheras, ton sommeil sera doux et tu ne craindras aucun mal. Le matin, Père, accompagne, réveille-nous, Père, dans ton amour. Oui, la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin dans nos vies. Merci de nous réveiller le matin, Père. Et alléluia, jeunes filles, jeunes garçons vont aller à l'école, institut supérieur, université. Les parents vont aller travailler le samedi et le dimanche, Père. Merci de nous réveiller, de nous protéger, Père. Hier, nous n'avons pas peur de fin de l'année, du mois de décembre, Père. Car nous savons, la Bible de Psaume 91, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, à qui je me confie. Père, tu es notre forteresse, un appui qui ne manque jamais dans la détresse. C'est toi, Père, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton amour infini, Père. Nous bénissons tous les enfants de l'arche de l'Éternel qui étaient connectés en ce moment, ceux qui ont partagé, Père. Merci de le bénir. Nous bénissons tous les enfants de l'Église universelle connectés en ce moment, ceux qui vont voir la vidéo, regarder la vidéo après, qu'il soit béni, Père. Vous qui nous suivez dans votre lieu de travail, l'Éternel se souviendra de vous. Merci parce que tu es fidèle, Papa. Nous scellons ce temps d'exhortation de ta parole et de prière. Alléluia. Par le Saint-Nom précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelqu'un peut dire merci, Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Le roi des rois. Alléluia. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Merci. Il y a des communiqués. Le prochain live, alléluia, le prochain live, ça sera le 28, jeudi 28 octobre 2021. Sur le compte Facebook de l'Église, il y a un numéro de compte. Si l'Éternel vous touche, vous pouvez bénir l'œuvre de Dieu et le Seigneur se souviendra de vous. Alléluia. Merci, merci, vous qui étiez connectés, à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel dont je suis le pasteur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de nous. Nous vous annonçons un nouveau départ. Alléluia, un nouveau départ. L'état de Dieu est là pour nous. Cela veut dire un nouveau départ. Merci pour tous les enfants de l'Église universelle connectés en ce moment, dont je suis le pasteur. Et vous qui avez regardé la vidéo après, alléluia, nous vous annonçons, alléluia, un nouveau départ. L'état de Dieu est là pour nous, pour vous, pour moi, pour nous tous, les enfants du Seigneur. Alléluia. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous passez à table, bon appétit, bon appétit, bon appétit. Quant à moi, on se voit en live le jeudi 28 octobre. Alléluia, 2021, pour tous les enfants de l'Arche de l'Éternel et tous les invités, la porte est ouverte. La porte de l'Arche est ouverte. Vous pouvez venir prier avec nous sur rue Van Lutte 47, 3e étage, à partir de 12h40 le dimanche. Et l'intercession, c'est à partir de 18h jusqu'à 20h. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, bye bye. Merci, bonne soirée chez vous. Alléluia, bye bye.